Et bonjour mes amis, tout heureux de vous retrouver. Et nous voilà rendus au début du mois de décembre. Et vous savez, le 1er décembre, c'est une journée importante pour moi. Le 1er décembre, c'est la Saint-Éloi. Alors, j'espère que vous avez fêté ça un peu, quand même. Et Laurent est supposé m'inviter à prendre une bière à la Saint-Éloi. Alors, j'ai choisi j'ai choisi de vous parler de moi, pas parce que je suis une référence, pas du tout. Mais le trajet des autres, ça peut nous éclairer un peu une fois ou l'autre. Alors, je choisis de vous parler de mon trajet aujourd'hui. Bien simplement, des prises de conscience que la vie m'a forcé à faire. Si ça peut vous aider, tant mieux. Écoutez, j'ai 58 ans, j'ai grandi sur une ferme laitière et céréalière à Saint-Simon. Je suis le deuxième de 6 enfants, moi. Quand j'avais 18 ans, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais très sportif. J'ai voulu devenir prof d'éducation physique longtemps, mais il n'y avait pas beaucoup d'ouverture pour avoir de l'emploi à mon époque. Mon frère le plus vieux, Martin, il voulait devenir prêtre et il s'est fait frapper en faisant du jogging un soir. Et il est décédé. Et ça a été un drame terrible pour la famille. J'ai souvent dit que ça m'avait condamné, le décès de mon frère Martin, ça m'avait condamné à la vérité sur moi-même, à commencer à ouvrir un peu. Vous savez, pour avoir quelque chose à dire à notre monde, il faut s'ouvrir du dedans. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je dis souvent aux jeunes, quand je rencontre des groupes de jeunes secondaire 5 dans des écoles privées, je leur dis souvent, ce qui peut arriver de pire à quelqu'un dans la vie, c'est de ne pas connaître son cœur. Mais la vie, c'est souvent la souffrance qui est le point de départ pour un renouveau spirituel. La vie m'a forcé à commencer à ouvrir à ce moment-là. Mais mon inscription était faite en droit à l'université. Je ne sais pas trop ce que je m'en allais faire là. Je ne me savais pas trop moi-même, mais je ne savais pas quoi faire vraiment. Et j'ai plus ou moins aimé ça. Et j'ai rencontré en droit un bonhomme qui était là pour une année de maturation et qui me dit, moi, j'entre au grand séminaire l'an prochain. Et là, ça m'a fait réfléchir. Parce que mon frère Martin voulait devenir prêtre, a décédé, ça me travaillait. Et lui, il voulait devenir prêtre. C'était un grand garçon, équilibré, il se présentait bien, un bonhomme intéressant. Et en jasant avec lui, j'ai pris la décision à un moment donné d'ouvrir vraiment. Et je me suis rendu compte que si j'ouvrais mon cœur, j'aurais vraiment des choses à transmettre et que l'Évangile prenait sens dans ma vie. Vraiment, c'est un infini de sens. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut aller chercher dans ce texte-là. Et donc, au fond de moi aussi, à cause de ce texte-là. Et là, je fais souvent un jeu de mots puis parce qu'on a besoin de prêtres, on a besoin, de notaires et d'avocats. C'est pas ma sœur est avocate d'ailleurs. Je fais souvent un jeu de mots pour faire sourire les gens. Alors, quand je suis parti du droit pour rentrer en théo, j'ai dit à mes collègues, futurs notaires et avocats, il y en a qui prennent le chemin du droit et d'autres trouvent le droit chemin. Bonjour, ça m'a fait plaisir. Bon, alors, la vie est faite de passages comme ça, hein? Mon frère est décédé, ça m'a obligé à m'ouvrir. Vivre, au bout du compte, c'est se transformer. J'ai été ordonné, je vais vite, en 88, ça fait 32 ans. Hein? En 99, je me suis mis à faire de l'angoisse. Je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et burn-out. À un moment donné, j'ai dit à ma mère, je me suis mis à pleurer, j'étais en journée de congé, je me souviens. J'ai dit à maman, je suis fatigué, il va falloir que je prenne une journée, une semaine ou 15 jours de vacances. Oh, elle m'a dit, je pense qu'on aura besoin de pas mal plus longtemps que ça. Une mère, ça voit clair, hein? Ça nous connaît. Hein? Et là, c'est bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Alors, avant de quitter, j'étais à Fernand. Avant de quitter, j'étais dans l'église à un moment donné. Je pleurais. Pas mon genre de pleurer tant que ça. Je faisais de l'angoisse du bout des orteils au bout des cheveux. Et là, j'en suis venu à dire à Dieu, là, tout est ouvert, Seigneur. Absolument tout. Je ne garde plus rien pour moi. Là, fais ce que tu veux avec moi. Il arrivera ce qui arrivera. Là, tout est entre tes mains. Si tu fais rien, c'est folie, c'est prison, c'est hôpital, peut-être suicide. Je t'ai rendu là. Je faisais tellement d'angoisse. Donc, il n'y avait plus rien, aucune barrière en dedans de moi. C'est là qu'il faut passer pour que les vraies affaires arrivent. Je vous le souhaite, c'est très dur, mais je vous le souhaite. Ça a pris 5 secondes. J'étais agenouillé pour la première fois de ma vie pour vrai. J'ai dit ça à Dieu. En 5 secondes, me voilà devenu un homme neuf dans un monde neuf. Ça l'a ouvert au-dedans de moi. Il y a une lumière qui a jailli, qui s'appelait l'amour, c'était évident. Et ça m'a dit intérieurement, c'est pas avec des mots, mais j'ai entendu intérieurement, Éloi, ça fait 32 ans que je t'attends, ça fait 37 ans que je t'attendais. Là, tu vas enlever ton chandail numéro 1, c'est moi l'amour qui va prendre la place. Quelle libération entre nous, hein? Je me souviens... J'ai souvent dit, j'ai basculé dans une nouvelle vie. Puis j'ai lu une formule une fois que je trouve tellement belle. Savez-vous, je vous propose cette façon pour comprendre ce qui s'est passé pour moi. De mes ruines, il a fait une chapelle.
Ça, c'est beau, ça. De mes ruines, il a fait une chapelle. Bon, bien, au fond de nous, je me suis rendu compte après coup, au fond de nous, là, je vais vous dire quelque chose qui est dur à entendre, nous ne croyons pas en l'amour. Mais moi, je peux vous dire maintenant, je sais, ça croit en moi. L'amour croit au fond de moi. Quand j'étais jeune, j'aimais ça aller au bout de la terre. Moi, je suis quelqu'un qui aime marcher. Je montais jusqu'au bout de la terre chez nous, puis là, je m'assoyais sur un ancien pont. Il y avait eu un chemin de fer qui passait. Il y avait une voie ferrée, pardon, c'est ça, qui passait au bout de la terre, puis il y avait eu un pont, là. Puis il y avait 2 gros piliers de ciment pour tenir les choses. Puis j'allais m'asseoir sur un pilier de ciment, puis je regardais au loin, il y avait l'infini. J'aimais ça. J'étais bien, là, tout seul, en pleine nature. Puis, dans l'infini, je suis bien. Alors, maintenant, je me dis, ouais, dans l'infini de l'amour qui peut tout changer, j'ai plus envie de sortir. Le don de la joie est venu avec ça. La joie, c'est quand on a le sentiment que la vie est en train de réussir. C'est important pour moi que dans les célébrations, dans les rencontres, on ait la sensation de la vie. Ça ne veut pas dire d'être olé tout le temps, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça peut vouloir dire parfois qu'il y a des grands silences dans les célébrations, c'est correct. Mais qu'on sent qu'il y a quelque chose de plus fort que nous qui s'appelle l'amour qui veut s'emparer de nous. Hey, là où il n'y a pas de joie, il n'y a pas de cheminement. Êtes-vous d'accord avec moi? On s'en reparlera. À bientôt tout le monde. Bonne vie.